Alors voilà que le frérot Jojo, on a décidé d'ouvrir un service de profiler sur Esquignol. C'est comme dans NCIS, les experts. C'est ouais. C'est-à-dire que voilà, à partir d'une scène de crime, à Maccabée, par exemple, je sais pas, si on arrive à définir le profil psychologique du tueur et s'approcher, trouver c'est qui. Et alors là, on a les mettre deux, trois annonces, hein, la supérette, on a mis une petite annonce ou deux sur internet, tout ça. On a vérifié, on est les seuls profileurs hein, de la région d'Esquignol, pour sur Esquignol, Poil, y a pas de profiler quoi. On est un petit peu, comment dire, on a cannibalisé le marché. On est dans le monopole, comment dire, sur Esquignol. En même temps, y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas assez de meurtres dans la ville, je veux dire, ça rapporte pas beaucoup encore, Profiler. Pas encore. Mais je préfère déjà, on préfère vous avertir avec le frérot Jojo, hein. Du sang va couler dans les rues de Narbonne, hein. Je vais dire, ouais. Je vais dire, c'est notre allemande. Maintenant qu'on est là, on propose le service, hein. On fournit l'offre, hein. Il n'y a plus qu'à maintenant alimenter la demande, hein. Et alors là, avec le frérot Jojo, on attendait que le smartphone il sonne, hein. Et là, tout d'un coup, on voit un numéro qu'on connaît pas, hein. On se dit c'est peut-être voilà notre premier client, voilà pour le service de profiler là qu'on a ouvert là avec le frérot Jojo. Et alors là, on entend une petite dame, hein. Allô? On lui fait bonjour madame, vous êtes qui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et elle fait allô? C'est vous qui faites le service de profiler? Et alors là, on lui fait tout guiredement, hein, on trépignait, on lui fait alors il y a un de vos proches qui est mort, qu'est-ce qui arrive, madame? Et alors là, elle fait ah, mes jeunes lascars, il se trouve qu'il y a eu des trucs bizarres. Et là, elle continue, elle fait il se trouve que j'ai trouvé mon mari, il était le cul en l'air, les panards en l'air, et il était tout froid, il avait plus de peau, pas les peaux dans les cheveux, il avait plus le pouls cardiaque, je crois il était refroidi, il avait les panards en l'air, comme, ouais, s'il faisait le poirier, la position qu'elle est sexuelle. Et alors, oui, c'est pour vous déclarer qu'il y a eu un homicide. Et j'ai vu que vous étiez des profileurs, hein, comme dans le 6. Et alors, je recours à vos services, car vos services m'intéressent. Alors là, on les fait de nouveau, hein, tout guiredement. Ah bah alors, si vous avez un cadavre dans votre placard, hein, bah ça tombe bien, parce que justement, on vient de commencer à lancer notre histoire, notre affaire, hein. Et c'est vrai que votre histoire nous intéresse, hein. Et elle fait, ah, vous êtes d'accord de faire le profileur? Et je dois vous donner une indication. Mon mari avait un maïs, un épi de maïs dans le cul. Il était à moitié enfourné. Ça faisait poc, poc. Je pense qu'il avait encore le cul un peu chaud. Parce que ça faisait des petits pop-corn. Ça faisait poc. J'ai vu son cul, il commençait à devenir tout mousseux. Les pop-corn, ils tombaient sur le tapis. Après, je dois ramasser. Et s'il est pas là, qui c'est qui va le faire? Alors là, en effet, vous dites que votre mari avait les panards en l'air. Il a été retrouvé, donc je pense, le cul en l'air, hein, tout nu. Si vous me dites qu'il a un maïs dans le cul, hein, à moins que vous ayez peut-être
Non, ce serait bizarre hein, que vous ayez décolleté le pantalon de votre mari. Non, 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 non. Mais alors, bon, c'est peut-être du profilage de bas étage, mais je veux dire, peut-être qu'il avait des agissements salacieux, peut-être qu'il avait une maîtresse, peut-être peut-être qu'il sodomisait une paysanne dans le maïs, et elle en a eu marre de faire le poirier, elle s'est dit... je me sers sur place, je prends un épi, et elle a enfourné votre mari, il a dû être étouffé par le cul. Bon, après, moi, je suis pas légiste, hein, nous, on est dans le profilage, hein. Alors là, on insiste un petit peu quand même, hein, pour savoir si son brave mari, il n'avait pas une maîtresse, ou si encore, il sodomisait pas par-ci, par-là, par monts et vallées, de la jonction, quoi, je veux dire. Et alors là, elle nous fait... ah, c'est-à-dire que de temps en temps, il avait recours à une femme de joie. Des fois, il aimait bien, on fait ça à trois. Et alors là, on lui fait, mais peut-être vous êtes en danger, elle va aussi vous faire le poirier, retourner vos panards. Faites attention si vous voyez un épi de maïs. Et elle fait ah, mes braves lascars, je compte sur vous. Je ferai attention si je vois un épi de maïs. Mais j'ai besoin de vos services. Vos services m'intéressent. Et alors là, on lui fait, mais alors ça doit sûrement être elle, je veux dire. Vous dites qu'il avait l'habitude d'avoir recours à une escorte. Si ça se trouve, voilà, elle en avait marre, elle a décidé de l'enfourner avec un épi de maïs, et voilà, hein, je veux dire, c'est sûrement elle qui a fait le coup, quoi. C'est sûrement, voilà, je veux dire, sûrement un coup de la femme de joie. Et là, elle nous fait, ah non, mes braves lascars, elle a été retrouvée. Elle était dans la cheminée. Elle était le cul en l'air. Elle avait aussi un épi de maïs. Et ça faisait pouk, pouk, pouk. Même c'est un peu plus qu'avec mon mari. Ça faisait pouk, 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 pouk. Avec la chaleur de la cheminée. Heureusement, je suis un petit peu incontinente. Alors, ouais, j'ai uriné un peu sur le corps pour éteindre les flammes. Après, il y a du popcorn dans tout le salon. Et si mon mari n'est pas là, non, elle était dans la cheminée. Dans la cheminée. Elle commençait à peine à prendre feu, je crois. Ouais, ouais. Elle était un peu à moitié carbonisée, à moitié carbonara. Ouais, j'aime bien l'humour, hein, vous avez remarqué. Et alors là, je conserve du regard, hein, mon ami Jojo, hein. S'il a pas, voilà, une piste de profilage, tu vois, parce que au début, on avait vraiment soupçonné la femme de joie. On s'est dit, c'est tout simple, on a eu marre de faire le poirier, elle a pris un maïs, elle l'a enfourné. Pour une fois, c'est lui qui a fait le poirier. C'était, on voyait déjà le chèque. Et alors là, c'est vrai que j'étais un petit peu, comment dire, désemparé. Et bon, je lui ai dit, nous allons vous recontacter dans des délais les plus brefs. Et là, elle fait, oh non, mes braves lascars, restez en ligne, parce que faut que je vous raconte la suite de l'histoire. Et alors là, on l'interrompt et on lui fait, y aurait-il pas quelqu'un qui relie votre mari et cette femme de joie qui s'est malheureusement retrouvée dans votre cheminée à faire du popcorn? Ah, il y a pas, je sais pas, peut-il pas, fréquentait-il pas un bar, un lieu sportif, n'avait-il pas des habitudes en commun autres que le sexe? Il y a, ah non, on lui demande si c'est quelque chose qui les relie, tu vois. Et là, elle nous fait, alors, mes braves lascars, c'est vrai
mon mari, tout comme cette brave femme de joie, avait la même masseuse de pieds. Alors, il fait, mais c'est tout simple, ça doit sûrement être un coup, voilà, de la masseuse de pieds. Elle en avait marre de leur masser, voilà, les orteils, et les enfourner avec un maïs. Et voilà, est-ce que, voilà, vous avez son numéro, on pourrait peut-être la contacter. Et là, elle nous fait au téléphone, ah, mais brave Lascar, ça sert à rien d'essayer de la contacter, à moins que vous soyez médium. On l'a retrouvée, elle était sous le lit. Elle était sous le lit. Et on lui fait comment ça? Et elle fait, ah, elle était sous le lit. Et on lui fait, ah, et elle avait un épi de maïs dans le cul. Et là, la brave dame, elle nous dit, ah non, mais brave Lascar, elle était sous le lit. On lui fait, ah, mais elle avait un popcorn, un épi de maïs dans le cul, je veux dire, ça faisait du popcorn. Et là, elle fait, ah non, il se trouve non, elle avait pas d'épi de maïs. Mais, quand les gens de l'ordre, ils sont arrivés, ils ont dit, elle avait des orteils dans le cul. Et comme elle avait le cul très chaud, ils ont dit en rigolant, ça aurait pu faire une raclette. Et alors là, on s'enquérit, on lui demande comment elle est morte, c'est quand même pas, elle s'est étouffée avec ses orteils, elle n'arrivait plus à respirer avec le cul, c'est quand même bizarre. Elle a la bouche pour ça, à moins elle faisait peut-être quelque chose avec la bouche pendant ce temps. Et là, elle nous interrompt et elle fait, ah, mais brave Lascar, il se trouve qu'ils ont retrouvé l'arme du crime. C'était un caclon à fondu. C'était un caclon à fondu qui appartenait à mon mari défunt. Et alors là, on était vraiment dans la fondue, quoi. On n'avait pas la moindre piste. Et voilà, on allait hésiter à lui dire qu'on allait la recontacter, tu vois, histoire de faire un petit peu notre job, de tracer un peu le profil psychologique. On s'est dit c'était être un fromager, un vendeur de maïs, quelqu'un qui travaille dans le porno. Voilà, tu vois, on était un petit peu, comment dire, dans la mouise, quoi. On était dans le caclon, quoi. Et tout d'un coup, on entend une vibration sur le téléphone. Elle fait, ah, mais brave Lascar, j'ai un appel secondaire. Attendez une petite seconde. Et voilà, alors on attend, et je sais pas pourquoi on a entendu la personne avec qui elle était au téléphone. Et on entend, apparemment, c'est son maman, il s'appelle Julio, et il lui fait, hé, Ginette, t'es chaude? Tu viens me prendre dans le cul ou quoi? Je t'ai préparé un petit caclon, ouais, on fera une raclette. Si tu veux, je suis amené, si tu veux, des épis de maïs. Si tu veux, je te bourrine. Je te bourrine, je te besogne. Si tu veux, je te fais même l'amour dans la cheminée. Tu veux, bébé, bébé. Et alors là, j'ai le temps d'entendre, ah, si vous êtes venu, mon cher prince charmant, charmé, si vous êtes venu avec un épi de maïs, je vous ouvre la porte. Et elle nous a raccroché au nez, comme à des vilains. Et au début, on s'est dit, ouais, et après on s'est dit, non, ça doit être sûrement le tueur, tu vois, il est avec des maïs, il dit on va faire une fondue, il a amené son caclan, il parle de raclette, de cheminée. Et je fais à Jojo, vas-y Jojo, ouais, bon, elle nous a raccroché au nez, mais quand même, voilà, on va essayer de la rappeler. Et là, je compose le numéro, hein, quelques sonneries, hein. Et tout d'un coup, ça répond. Je me dis, c'est bon, tu vois, voilà, c'était une fausse crayeur. Une fausse crainte, quoi. Et là, je suis le temps d'entendre, oi, oi, oi. Pouk, 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 pouk.